Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. C'est toujours Élise, des tissus bio d'Élise. Cette fois-ci on va s'intéresser au double gaze de coton biologique, toujours certifié GOTS. Et j'ai choisi pour vous présenter ces doubles gazes le patron de la robe Dune de Super Bison. Donc cette robe-là que vous connaissez sûrement. J'en ai fait des versions pas très différentes finalement. Alors la première, c'est le haut que je porte. Alors lui c'est pas une double gaze, c'est un chambray bio. Donc là c'est une version classique avec des petits rubans. J'ai pas mal raccourci les manches. Seconde version, c'est une robe en double gaze. Donc c'est un, alors elle n'est pas super bien repassée, hein. C'est double gaze corail ou ouais un petit peu orange clair, je sais pas trop comment vous dire. Donc là c'est la robe de ma fille. J'ai ajouté un petit ruban dentelle qui est sur le site. J'ai doublé tout le devant, enfin toute la robe en fait, avec un voile de coton bio qui n'est pas trop bien, voilà, qui est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le bas aussi avec ce ruban. Ça fait une petite finition sympa. Et la seule modif que j'ai vraiment faite, c'est à l'embouchure, enfin sous la manche en fait. Je n'ai pas alors, je vous montre le patron. Ici, on voit que l'arrière est très découpé en fait. Et moi, je l'ai fait de manière à ce que ça remonte un petit peu pour que ce soit symétrique avec l'avant. Donc, je trouve que ça décolte moins le dessous du bras en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai cette version-là. Et puis, la version en noir, qui est la même chose avec des poches en plus. Voilà. Donc, ce sont les versions mère-fille, parce que j'ai la mienne en noir et celle de ma fille. C'est exactement les mêmes. Je vous montre ça porté en photo juste après. Et je vous montre la dernière version. Cette fois-ci, cette robe Dune est longue. Donc, je vous la recule un peu. Hop, voilà. Alors, j'ai fait des petites modifications. Je l'ai élastiqué au niveau de la taille. Et j'ai baissé un petit peu le buste. Après, passe-poil argenté ici. Je n'ai pas doublé la partie supérieure, j'ai doublé que la jupe. Et puis j'ai changé un petit peu les manches, c'est-à-dire qu'au lieu d'abaisser jusqu'à la taille cette partie volantée, hein, j'en ai fait un petit peu comme des mancherons un petit peu plus larges. Donc voilà pour le résultat. Poche également, parce que je ne peux pas me passer de poche sur mes robes. Je vous montre sa portée aussi en photo. Et juste après, je vous fais une toute petite présentation des définitions que j'utilise le plus, surtout avec la double gaze, c'est le point roulé ou rouloté pour finir des bas ou des emmanchures, etc. Et je vous montre avant de vous présenter cette petite partie un peu plus pratique avec la surjeteuse, comment faire un point rouloté. Je vous précise juste que j'avais pas d'assistant pour me filmer, donc je tenais le téléphone en même temps, ce qui fait que je faisais tout à une main, et du coup c'est pas très chouette, mais je pense que l'idée essentielle, vous allez bien la comprendre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, je reviens vers vous pour vous présenter le point roulé ou rouloté pour définition de bord. Donc, avec ma Bernina L450 qui est super et que je trouve très facile à enfiler. Donc, les petits réglages pour ce point rouloté, c'est déjà de placer les tensions du fil, le deuxième à 3,5, le dernier à 7. Après, enfin, c'est un coup à prendre à l'habitude, parce que j'utilise très souvent ce mode point roulé. Ce curseur qui est sur le point habituel, on va le mettre sur le point arrière. Ici, on a un petit levier qu'il faut retirer. Bon, on ne le voit pas trop bien sur la vidéo, mais voilà, il faut tirer le petit levier vers nous. Et dernière petite chose, quand on a récupéré le petit tournevis à l'intérieur du bac, il faut enlever l'aiguille de gauche. Donc je dévisse. Je viens récupérer mon aiguille. Et je la mets de côté. Et ce petit fil là, au lieu de l'enlever, je le décroche et je le mets en haut pour le récupérer assez facilement tout à l'heure quand je repasserai au mode normal.
Ensuite, il n'y a plus qu'à se tenter le point rouloté. Excusez-moi pour la vidéo qui bouge. J'ai pas d'assistant aujourd'hui. Normalement. Même sur un point arrondi, ça pose pas de soucis. À deux mains, c'est mieux quand même. Je vous montre ça. Et donc voilà ce petit point rouloté qui est assez sympa et qui sert à faire plein de finitions. Alors pour finir sur cette petite vidéo double gaze, parce qu'en fait l'essentiel c'était de vous présenter les doubles gazes du site des tissus bio d'Élise. Donc là je vous en ai montré quelques-unes. La violette n'est plus disponible sur le site, la bleu ciel non plus. Il me reste la noire, la corail et une un peu bleu gris bleuté. Et ça, ce sont toutes des double gazes de Cepaoli qui sont assez fines. Je recommande de les doubler quand même parce qu'il y a une légère transparence. Et j'en profite pour vous dire qu'en précommande, je prévois 4 nouveaux coloris. Rouge, vert, un peu de tomate et puis jaune vif. Cette fois-ci, ce seront des double gazes qui seront plus épaisses. Donc le grammage 168 grammes par mètre carré. Contrairement à, je sais plus, je crois que c'est 105 ou quelque chose comme ça pour celle que je viens de vous présenter. Donc ces nouvelles double gaz n'auront pas besoin de doublure. Vous pouvez les précommander dès maintenant sur le site dans la rubrique précommande. Bonne fin de journée, au revoir.